Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser un tableur. Nous découvrirons quel est cet outil, comment il est organisé, qu'est-ce qu'une formule ou une fonction, comment elle s'utilise et enfin, comment afficher les décimales. Un tableur, c'est donc un logiciel qui permet de manipuler des données et d'effectuer des calculs à l'aide de tableaux. Dans la suite Office, le logiciel de tableur utilisé est Excel. Dans OpenOffice, il s'agit de Calc et dans iWork, c'est Numbers. Nous allons ici utiliser Calc. Le document de travail du tableur s'appelle un classeur. Il comprend des feuilles de calcul que l'on peut ajouter et renommer ici. Une feuille de calcul comporte différents éléments. Des lignes, identifiées par un nombre, des colonnes, identifiées par une lettre, des cases qu'on nomme cellules. Chaque cellule est à l'intersection d'une ligne et d'une colonne et est identifiée par son adresse. Par exemple ici, C8. Les cellules peuvent contenir trois types de valeurs. Du texte, des nombres, des formules de calcul ou des fonctions, mais également la combinaison de ces trois valeurs. La barre de formule ici présente le contenu de la cellule active. Les formules et les fonctions servent à faire des calculs automatiques. Mais il y a une différence entre les deux. Les formules sont un calcul qui combine des cellules au moyen d'un ou plusieurs opérateurs mathématiques, alors que les fonctions sont des formules prédéfinies par le logiciel. On va voir des exemples tout de suite. Pour commencer, voyons comment réaliser les formules de base, à savoir addition, soustraction, multiplication et division. Pour faire une opération de base, on va considérer qu'il faut utiliser au moins trois cellules. Une première cellule, A1 par exemple, dans laquelle vous allez saisir le premier nombre concerné par le calcul. Une seconde cellule, B1, pour le second nombre, et dans la troisième cellule, C1, vous allez saisir la formule qui va permettre d'obtenir le résultat. Ici, on va faire une addition des deux nombres. Vous devez obligatoirement commencer par saisir le symbole égal. Ensuite, vous sélectionnez la première cellule concernée par le calcul, dans notre exemple la cellule A1. Dans la barre de formule devrait se noter égal A1. Vous saisissez ensuite l'opérateur que vous désirez. Pour une addition, plus, pour une soustraction, moins, pour une multiplication, la touche étoile, et pour une division, la barre oblique. Ici, on va faire une addition et donc saisir plus. Ensuite, vous sélectionnez la seconde cellule du calcul, B1. Dans la barre de formule devrait apparaître égal A1 plus B1. Vous appuyez sur la touche Entrée du clavier pour valider. Dorénavant, à chaque fois que vous modifierez le contenu des cellules A1 ou B1, le résultat en C1 se mettra à jour automatiquement. Si vous vous apercevez d'une erreur dans votre formule de calcul, c'est dans la barre de formule que vous effectuerez vos corrections. Si vous avez beaucoup de cellules à additionner, plutôt que de saisir une formule du genre égal A1 plus A2 plus A3 plus A4 jusqu'à A21, vous pouvez utiliser la fonction somme automatique. Prenons un autre exemple avec la multiplication. Vous souhaitez connaître le total hors taxe qui se calcule par la quantité multipliée par le prix unitaire. Pour cela, vous sélectionnez la cellule C2 et vous saisissez le signe égal. Puis vous vous placez sur la cellule A2, quantité. Vous saisissez ensuite le signe de la multiplication, donc la touche étoile, et vous sélectionnez la cellule B2, prix unitaire. Pour finaliser l'opération, vous appuyez sur la touche Entrée. Si vous devez répéter cette opération de la cellule C2 à C7, vous sélectionnez la cellule C2 et vous survolez avec la souris le coin inférieur droit de cette cellule pour que le curseur se transforme en croix. Il ne vous reste plus qu'à maintenir votre clic en descendant jusqu'à la cellule C7. Passons aux fonctions. Il en existe une multitude. Les plus utilisées sont les fonctions qui permettent de calculer des sommes et des moyennes. Pour calculer une somme, commencez par sélectionner la cellule où vous souhaitez entrer la somme. Par exemple ici, C8. Dans la barre de formule, tapez le signe égal. Juste à gauche, sélectionnez la mention somme. Ensuite, sélectionnez la plage de cellules dont vous souhaitez obtenir la somme. Ici, C2 à C7. Puis appuyez sur la touche Entrée. On voit que la somme des cellules C2 à C7 a bien été calculée. On fait exactement la même chose lorsque l'on veut calculer une moyenne en allant chercher la fonction moyenne. Vous pouvez accéder directement aux fonctions principales dans le menu déroulant à gauche, ici, ou bien à toutes les fonctions en cliquant sur FX ici. L'assistant fonction s'ouvre et la liste des fonctions s'affiche. Un point important à savoir.
Lorsque vous manipulez des données, certaines comprennent des décimales. Vous pouvez choisir d'afficher le nombre de décimales que vous souhaitez. Pour cela, vous sélectionnez là où les cellules concernées, puis vous cliquez sur Format, puis Cellules, puis Nombre, et vous réglez ici le nombre de décimales à afficher. Les décimales seront automatiquement arrondies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous familiariser un peu avec les tableurs. Je vous dis à très bientôt.